Aujourd'hui, on vous monte un bateau. 40 participants ont décidé de relever le défi du club Voile Aventure. Ils construiront sous nos yeux, avec un budget de 100 $, un voilier, et ce, en 3 heures. Ils devront évidemment s'assurer de la flottabilité de leur embarcation par la suite. Nous vous invitons à rester des nôtres pour assister à une compétition des plus extraordinaires. Bonjour Yves Plante, directeur de Voile Aventure. Ça va bien? Oui, ça va bien, certain. Excellente journée. On aimerait que tu nous parles un petit peu du concours d'aujourd'hui parce que ça clôture quelque chose d'intéressant. Oui, en fait, c'est pour fêter, pour célébrer le 10e été de Voile Aventure. C'est une idée qui vient des îles de la Madeleine, qui a été organisée par la Corporation des Acadiens des îles de la Madeleine. Une fantastique idée. Alors, on s'est dit, pourquoi pas faire la même chose à Montréal? On va monter le même type d'événement. On a contacté la Corporation des Acadiens. Ils nous ont prêté des photos de l'événement de l'an dernier avec lesquels on a fait de la promotion. Et je pense que ça a donné un bon succès parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont présents. Il y a près de 43 équipes, ce qui représente environ 150 personnes. Imaginez 150 personnes qui doivent construire en 3 heures 43 voiliers avec un budget total par voilier de 100 $. Imaginez, 100 $, 3 heures, vous devez construire un voilier. Et pour s'assurer que tout ça ne reste pas que théorie, ces mêmes équipes-là doivent ensuite faire une course. Évidemment, on ne traversera pas l'Atlantique. On fait une course sur le bassin olympique de l'île Notre-Dame. Tout cet événement-là, d'ailleurs, s'est fait en collaboration avec la Société de l'île Notre-Dame. Les équipes participantes sont regroupées sous 4 catégories, soit celle des médias, la catégorie corporative, les universités et finalement celle où l'on retrouve le plus d'architectes navals en devenir, la catégorie individuelle. La compétition est commencée. Qu'est-ce que vous faites? On pense à nos plans. La part On réfléchit. la tortue et du lièvre, là. Vous savez que vous avez juste 3 heures, hein? Oui, c'est bon. Peux-tu venir nous réveiller d'un heure? Ça repassera dans une heure. Bonjour, M. Bourgoin. À la mi-temps de la construction des voiliers, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui se passe sur les planches? Bien, pour le moment, on se rend compte d'une chose, c'est que les gens n'ont pas de limite de budget pour les outils et les techniques. Donc, on entend à peu près n'importe quel type d'outils. Et au niveau des techniques, c'est très varié. Au niveau technique, si on parle de mât, de voilure et puis de gouvernail, on n'a rien vu ou presque pour le moment. Bientôt, ça sera... pour le moment, on a déjà vu les flotteurs. Il y a les flotteurs multicoques, puis il y a les flotteurs monocoques. Alors, dans les monocoques, on a beaucoup vu de coques en bois en forme, c'est-à-dire que le contreplaqué est moulé dans 2 ou 3 directions. On appelle ça des coques à bouchon vif. Ça, il y en a beaucoup dans le monocoque. Il y a quelques coques plus rudimentaires, soit des coques en bois très carré. Et puis, il y a aussi la coque rudimentaire par excellence. Ils ont pris pratiquement des roseaux sur lesquels qu'ils ont moulé et puis sur lesquels ils vont pouvoir mettre une toile. Il y a certains matériaux courants de tous les jours qui sont utilisés pour fabriquer les voiliers. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Évidemment, les gens sont très débrouillards. Les matériaux les plus courants sont la bouteille de boisson gazeuse. Alors, si on en groupe plusieurs, on peut arriver à faire des magnifiques flotteurs. Il y a le styromousse, le sonotube, le cylindre de carton qu'on utilise pour couler du béton.
Ce qui est particulier là-dedans, c'est que, bon, le tube, tout le monde le connaît, il fallait trouver une technique pour le boucher. Alors, certaines personnes ont inséré un ballon à l'intérieur qu'ils ont gonflé, d'autres ont utilisé de la pellicule de plastique, d'autres ont carrément écrasé le bout pour boucher le flotteur. Les Vous bouteilles... avez parlé de la construction des monocoques. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la construction des multicoques? Bon, bien, on trouve beaucoup plus de multicoques parce qu'en général, ça coûte moins cher. C'est là où on voit des sonotubes, on voit des flotteurs en styromousse. Il y a des gens qui arrivent à découper leur styromousse à l'exacto, à la scie. J'ai même vu une équipe qui utilise un élément chauffant de four à laquelle ils ont ajouté des poignées, puis ils vont couper carrément le styrofoam avec ça. Il y a une autre équipe qui utilise un matériau moins courant, c'est une pellicule thermoplastique qui est thermoformable, une pellicule thermoformable. Ils ont un élément chauffant de 8 pieds et puis ils ont pris carrément une feuille de 8 pieds qu'ils ont repliée sur tous les côtés. Ils sont en train de sceller les joints. Je vais retourner voir qu'est-ce que ça va donner. Au niveau des outils, bien, c'est varié. Il y a de tout. Il y a la scie à main, il y a le rabot, il y a la sableuse. Il y a une équipe qui a amené d'équipements pneumatiques. Donc, eux, ils ont un compresseur et puis un marteau pneumatique. Alors, ils s'en vont comme ça pour placer les clous. C'est très rapide. Faut pas oublier que les gens ont 3 heures. Tout est permis au niveau des matériaux. On peut se revoir plus tard pour voir où en est la construction? À ce moment-là, on pourra se parler de voilure, de mât, de gouvernail. Peut-être un petit peu de structure. On commence à avoir des structures en 2x4, quelques-unes en plastique, mais c'est pas fixe encore. On va en voir d'autres. Il n'y a pas que dans la construction et le choix des matériaux où les compétiteurs ont rivalisé de créativité. Les noms de certaines équipes sont pour le moins évocatrices de l'ère du large. Les trimarins, le catamaboule, les loufoques, le baie des brises. D'autres ont même poussé le jeu jusqu'à se déguiser, histoire d'amuser encore davantage la galerie. Alors, bonjour monsieur, on peut avoir votre nom? Germain Lucier. Germain Lucier, vous êtes le papa d'une des whippettes. C'est ça. Et comment ça se passe, là, la construction du bateau? Il ne parle pas beaucoup, je ne sais pas, ça n'a pas l'air d'aller trop bien. On n'est pas capable de parler. Bon. Mais ils vont finir à temps. Oh oui, j'ai bien confiance. Ils se sont préparés. Ça fait pas mal de temps qu'ils se préparent. Puis, il devrait être là. Est-ce que vous leur apportez votre soutien depuis ce matin tôt? Oui, on est avec eux autres jusqu'à la fin, oui. On invite tout le monde à venir les encourager. Est-ce que les 2 autres coéquipières ont également leurs parents ici? Oui. Est-ce que vous en faites de la voile? Non, on n'en fait pas. Eux autres, ils en font tous les 3, par exemple. C'est des adeptes, ils aiment bien ça, oui. Avez-vous un petit mot de bonne chance que vous voudriez leur dire? Oui, on lui dit, nous autres, on va lui chanter une chanson, c'est une surprise à la fin quand ils vont partir, mais il faut qu'ils soient prêts pour partir. Ça, c'est quand la course va commencer, Ouais, quand la course va puis vous commencer. voulez pas nous donner un petit non, aperçu? on peut pas donner le type avant. Vous nous écouterez, on va parler de whippette. D'accord. OK? Toujours en direct du bassin olympique, Monsieur Bourgouin, qu'est-ce que c'est le nouveau concernant la construction des voiliers? Bien, maintenant, on a vu les voiles sortir. Pas énormément de surprises. La toile de polyéthylène, des draps, la toile de plastique. Les mâts, il y a quelques surprises au niveau des mâts. Il y a le mât en bois, le bois en tube, en acier, et le mât en ABS, le tuyau d'ABS. Ça semble un petit peu flexible. On voit aussi une grande variante au niveau de la hauteur des mâts. On va voir ce que ça va donner. Ils ne vendent pas tellement aujourd'hui. Donc, certains seront avantagés, d'autres beaucoup moins. Ce qui est un phénomène intéressant que j'ai remarqué tout à l'heure au niveau des flotteurs, les gens qui utilisent les tubes en carton pour le ciment. Alors, on a des tubes de 8 pouces, on a des tubes de 10 pouces, on a des tubes de 12 pouces. Alors, c'est quoi l'optimum? Je pense que l'année prochaine, ça va donner des guides pour l'année prochaine. Peut-être que ceux qui ont pris le gros tube de 12 pouces vont se ramener aux 8 pouces pour l'année prochaine. On va voir ça, c'est intéressant. On va aller sur le bord de l'eau. Au niveau des gréements, il y a plusieurs façons de monter une voile. La plus simple, c'est la voile carrée. Il y a la voile triangulaire. Pour les allures portantes, comme ici, on aura probablement aujourd'hui les voiles carrées ou le dérivé du spinnaker va être avantagé. Ceux qui se sont forcés un petit peu plus pour faire des gréements sloop, ils ne seront pas nécessairement avantagés à cause de ça aujourd'hui parce qu'il n'y aura pas de prêt. Les gens n'auront pas à faire du prêt. Par contre, si on avait eu un vent de travers, ces bateaux-là auraient été avantagés. Alors, il y a une question de chance de météo là-dedans.
Au niveau des gouvernails, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à signaler? Une chose intéressante, quelques bateaux en ont pas. Alors, on peut s'attendre à des belles aventures. Au niveau des rames, c'est l'imagination a aussi porté ses fruits. Alors, c'est les cannes, c'est les planches, tout est bon au niveau de la rame. Gréement, mât, voile, dérive. Voilà. Ah! Beaucoup de bateaux aussi n'ont pas de dérive. Une dérive, ça aurait pu être intéressant dans un cas de vent de travers. Mais comme aujourd'hui, encore une fois, on a un vent portant, alors ceux qui n'ont pas de dérive ne seront pas désavantagés. Par contre, avec un vent de travers, il y aurait eu des gros problèmes. Donc, ce bateau ne devrait pas caler. Il ne devrait pas caler, ce bateau. Mais je sais pas. J'ai des doutes. Non. Non. Puis vous n'avez pas participé aux préparatifs? Oui, on s'est reçus. On s'est reçus. Ah oui, on s'est visité l'un et l'autre. Téléphoner. Préparation des costumes. C'est ça. Il a leur aidé dans les costumes. On a fourni les foulards. Fourni les balais. La patate. Puis cette fois-ci, le ménage, c'est vraiment les hommes qui vont le faire. Hein? Il y avait déjà une petite formation. Ils ont déjà une petite formation de base. Dans combien de temps le départ? La fin de la construction? 20 minutes. 10, La construction étant terminée, voici maintenant le moment fatidique et sûrement le plus amusant. Et j'ai nommé la course. À vous de juger avec les courageux de la catégorie université. Pour la deuxième course, on jumelle les catégories médias et corporatives. Attention, larguez les amarres! Vas-y comme ça.
ici parce qu'il n'y avait pas de banc pour vous. Avec la catégorie individuelle, on retrouve le vrai sens des mots régate et fou rire. Dans toute cette galère, on se rend vite à l'évidence que les vrais gagnants, ce sont encore les spectateurs. Nombreux étaient ceux qui se sont fait offrir cette journée désormais historique. Bonjour, M. Cormier. Bonjour. Félicitations, vous venez de remporter le prix de la catégorie médias et corporations. Merci, après beaucoup d'efforts. C'est fatigant, mais... On sait que vous n'en êtes pas à votre première expérience, hein? Non, c'est la deuxième expérience. L'an dernier, aux îles de la Madeleine, il y a eu une course de ce type-là. Et j'ai participé avec un de mes frères et une de mes sœurs. Et c'était la première fois que ça se faisait aux îles de la Madeleine aussi. Les gens ne connaissaient pas ça. Et c'est une personne des îles, Gabriel Pinchot, qui a vécu en Colombie-Britannique pendant plusieurs années et qui avait vu ça, je pense, à Vancouver ou quelque part sur la côte du Pacifique et qui a amené l'idée aux îles. Et malheureusement, l'été dernier, on a attendu Gabriel pendant tout l'été qui partait de la Colombie-Britannique pour revenir aux îles en allant faire le tour par Panama, par le canal de Panama qui remontait la côte de l'Atlantique. Et on l'a attendu tout l'été, puis il n'est pas arrivé. Et encore actuellement, il n'est jamais arrivé. Ça fait qu'il est disparu en mer.
et on n'a jamais eu de nouvelles de son bateau ni de lui. Fait que c'est un peu émouvant quand on fait la course et qu'on pense à ça, là. Mais je pense que ça a été un gros succès l'an passé et ça va certainement se répéter et devenir une tradition aux Îles-de-la-Madeleine. On l'espère parce qu'on on profite de votre expérience. Puis ici, ça a été aussi une réussite pour une première édition. On vous remercie infiniment. Bien, il n'y a pas de quoi. Ça a été bien agréable. Je pense que on travaille fort. C'est 3 heures de travail fort, mais à la fin, on est bien heureux. Il faut toujours improviser. On n'a pas eu le temps de terminer tout à fait le bateau. Il y a des petits détails qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Mais ça fait un peu partie. Je pense qu'il ne faut pas avoir trop de temps. Si on a le temps de tout finir, c'est moins excitant. Il faut un peu improviser, puis faire la course aussi un peu à l'improviste. Puis il arrive des accidents, puis des gens qui renversent. Puis je pense que pour les spectateurs, c'est plus spectaculaire s'il y a des bateaux qui renversent, puis il arrive des accidents, que si tout est tout bien planifié, puis que c'est une course plus professionnelle, là. Mais ça fait partie de la fête. Je pense que c'est une occasion pour se rencontrer, puis s'amuser, puis avoir du plaisir. Bonjour Jean-Riel. Bonjour. De l'équipe des Loufoques. C'est bien ça. Alors, on a une équipe un peu spéciale parce que les 3 membres de l'équipe, qu'est-ce que vous faites de façon professionnelle? Seulement, nous, on est dans le décor. Moi et mon ami Daniel, ici. Moi et mon ami Daniel, on est dans le décor. Cinéma, publicité. Théâtre de temps à autre. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a stimulé à participer à cette course-là? Bien, c'était surtout la performance de construire un petit bateau en 3 heures. C'était le côté performant de le faire en 3 heures. Puis le côté course? Côté course, nous, on a coulé en partant. C'est côté court. Sorti côté court, n'est-ce pas? Oui. Alors, il y en a un qui a fait la baignade? Oui, c'est moi. Oui, c'est présent, n'est-ce pas? Bravo, mon Jean. Est-ce que ça veut dire que l'expérience, vous allez la recommencer l'an prochain? Probablement, oui. On va avoir des flotteurs l'année prochaine, hein? Au Windkey ou on va laisser le bateau, je ne sais pas. Enfin, le prototype est à améliorer. Il y a Martin aussi qui fait partie de l'équipe, qui travaille aussi dans le même milieu que nous. Puis ce qui était aussi intéressant qu'on peut quand même dire, c'est que c'est le contrat le plus rapide qu'on a jamais réussi. On sait comment que c'est roche dans le décor, alors là, ça y était au fond. We're doing a story on the St. Lawrence Seaway, and the magazine covers all kinds of events on the Seaway, and since we were going to cover this, we thought we might as well enter it. And it's been a fun experience. I've really enjoyed it. And you were here on a vacation or just you came here? I just flew up strictly for the event, just like the America's Cup. And we really have enjoyed ourselves. People have been very friendly, as we expected, and competition was a lot of fun. And I'd like to do it again. And was your vessel up to the standards that you expected? Our vessel was somewhat post-Columbus, but it wasn't exactly a modern catamaran style. Next time it'll be catamaran. So you came in 3rd or something like that? I think we came in worse than 3rd. Unfortunately, I work for a factual magazine, so the truth be known, we came in close to last, but we weren't last. Bonjour les Whippets! Bonjour! L'équipe, la seule équipe où il n'y a que des filles. Ouais! Êtes-vous toutes 3 amatrices de voile? Oui! Effectivement, on en mange. On essaie. Et qu'est-ce qui vous a amené à participer à la compétition? Ben, quand on a reçu le papier comme quoi il est décidé de faire un concours, ben, on a décidé tout de suite. Hein, la première journée que j'ai reçu ça, on en a parlé et on s'est dit ça va être crampant. Le défi. Au mois de novembre l'année passée à peu près. Qu'est-ce que ça a exigé comme préparatif ou préparation? Un peu de jasette en entour d'une boîte de Whippet. Beaucoup de magasinage pour arriver dans les budgets. Puis un beau temps. Rigolote. C'est ça. En fin de compte, ça fait au moins 6 mois que la compétition arrivait, mais ça a pris peut-être un mois vraiment à songer à notre bateau, à essayer de penser le coup. Êtes-vous contente de votre performance? Ben, oui. Allez-vous revenir pour la deuxième édition? Oui, on a appris beaucoup de ça. Avec ben oui. Ah oui, là, on a appris beaucoup la prochaine fois. Là, ça va être... Disons que si on peut être 2 pour ramer... Ouais, on savait pas ça. On va être pas mal mieux parce que là... Est-ce que vous allez revenir avec un multicoque? Probablement. Oui? On fera pas de chaloupe parce qu'on a vu quelques-uns qui ont... Oui, il y en a beaucoup qui ont coulé, mais on va probablement essayer un multicoque encore, mais avec d'autres matériaux.
Bonjour, Monsieur Croteau. Bonjour. Alors, on sait que vous êtes chroniqueur à CBF Bonjour, mais vous êtes également éditeur du magazine Géo Plein Air. Oui. C'est donc à ce titre-là que vous participiez au concours aujourd'hui. Je me suis demandé à un moment donné si je participerais pas plus à titre individuel parce que j'avais tellement peu confiance à mes moyens et à mon équipe. J'avais bien raison, l'événement l'a prouvé. Mais enfin, je venais ici pour le plaisir de bricoler, le plaisir de voir les autres faire des choses aussi comme ça. Alors, quand Yves Plante m'a parlé la première fois de cette idée-là, moi, j'ai trouvé que c'était génial. Je me suis dit, il faut absolument garder ça puis refaire ça. Ça va avoir beaucoup de succès. Moi, je vous prédis que dans les années à venir, ça va faire le tour du Québec. Il va y avoir des milliers de gens qui vont participer à ça. Vous disiez tout à l'heure que la chose qui vous a manqué peut-être un peu, c'est de ne pas avoir pu voir les autres équipes à l'exécution. Bon, alors ça, c'est un peu ma malchance. C'est que je n'ai pas eu le temps, je suis tellement pris par le travail que j'ai pas eu le temps de pratiquer. Normalement, on fait un coup de pratique chez soi avant de partir. Et puis, on teste les bateaux, ces choses-là. J'ai pas eu le temps. Et puis, je suis arrivé comme ça. C'est la première fois que je suis arrivé avec mon papier. Je ne savais pas si le bateau allait flotter seulement. Il y avait plein de gens qui ont engagé qui ne flotteraient pas. Alors, il y a eu des paris là-dessus. Il paraît qu'on l'a surnommé Ziploc, mon bateau. Et oui, tout à fait. Et l'expérience a prouvé qu'effectivement, votre bateau flottait. Ah, absolument, très bien. Il prenait un peu d'eau, mais ça, c'est à cause de la fin de la course. Mais en tout cas, quand même. Alors, je vous assure que, en tout cas, comme défi, j'ai trouvé ça absolument épatant. Yves Plante, la journée est terminée. C'est fantastique, hein? Quelle journée! Êtes-vous heureux? Est-ce que l'événement a remporté le succès escompté? Extrêmement heureux. Je crois que, comme tous les gens ici, c'était une journée tout simplement délirante du début à la fin. La température était pour nous, le vent est arrivé au bon moment, les gagnants étaient magnifiques, la foule également. C'était tout simplement génial. Alors, on peut se dire à l'an prochain? Certainement. Au départ, c'était pour fêter le 10e été du Club Voile Aventure, mais je crois qu'aujourd'hui, c'était le début d'une tradition nautique qui risque d'avoir de grosses retombées pour l'ensemble de la voile au Québec. Mais merci, félicitations. Merci. On se revoit donc l'an prochain. Au revoir.